Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Dans cette édition, nous vous présenterons d'abord la campagne Valrock de sensibilisation au port de la ceinture dans les autocars. Une campagne et une randonnée cycliste en souvenir de l'accident d'autocar du 10 juillet 1995 qui a fait 23 morts, dont 2 Valenciennois. Ensuite, nous reviendrons sur la démonstration de baseball offerte par les Vipères de Valenciennes sur la place d'Armes ce week-end. De quoi susciter des vocations et faire de nouvelles recrues. Souvenez-vous, il y a 20 ans, le 10 juillet 1995, à 1 h du matin, un autocar qui transportait des adolescents en route pour l'Espagne se couche sur la 9 à hauteur de Roquemaure. Le chauffeur s'est endormi. 23 des jeunes passagers meurent sur le coup, éjectés du véhicule pour la plupart. 13 seront gravement blessés. Parmi les passagers, Benjamin, rescapé du drame, était parti de Valenciennes avec son frère et sa cousine, aujourd'hui disparus. Suite à cette tragédie, l'association Citoyenneté routière est créée par les parents de Benjamin. 20 ans après, Benjamin décide de relier Valenciennes à Roquemaure en vélo pour sensibiliser les publics. Du 27 juin au 10 juillet, il invite qui le souhaite à accomplir avec lui ce périple de 900 km. Nous l'avons rencontré, il s'exprime sur le message qu'il souhaite transmettre et revient sur les circonstances de l'accident. Alors par rapport à l'accident que vous avez subi il y a 20 ans dans l'autocar, par rapport à cette ceinture justement, quelle différence ça aurait fait ? Il y aurait eu 4 fois moins de tués. Donc mon frère et ma cousine qui étaient à gauche, qui ont été expulsés, auraient été ceinturés, donc du coup seraient restés dans le car et peut-être qu'ils seraient vivants. Ça a été prouvé que la ceinture aurait pu sauver les vies. Le professeur Boto, qui est accidentologiste, qui a fait ces études-là scientifiques, il a regardé un peu comment ça se projetait et c'est grâce à ça que la loi est passée au niveau européen et ça a été montré que ça réduisait vraiment de 4 fois le risque d'éjection du bus. Voilà, parce que les victimes ont été éjectées, c'est ça? Exactement. En fait, le bus s'est couché sur la glissière de sécurité. Moi, j'étais à droite, je me suis retrouvé à gauche, à l'envers dans le car et tous ceux qui étaient à gauche pratiquement sont sortis du bus, ont été expulsés du bus. Les vitres ont explosé sur le coup du choc et les occupants, dont mon frère et ma cousine qui étaient à gauche, se sont retrouvés éjectés du bus. Pour le soutenir et l'accompagner dans son périple, Benjamin n'est pas seul. Sur la place d'Armes était réunie l'association Citoyenneté routière, bien sûr. Une voiture témoin montrait la violence de la projection lorsqu'un véhicule fait un tonneau. Il y avait aussi l'association Droit au vélo et puis, plus insolite, l'Opérabus. L'Opérabus pour nous c'est indispensable. Alors j'ai fait les travaux avec Yannick Lemaire à l'époque, il demandait un peu de soutien, je suis allé voir sur place et je suis allé au moment où le bus était complètement désossé. Et j'ai dit ce bus là c'est le bus dans lequel j'étais à l'époque de l'accident. Et je dis, moi j'ai rencontré Yannick, je lui ai dit viens avec nous, ton bus c'est une super idée et ça va transformer le bus de mort de Roquemaure en bus de vie un peu plus festif quoi. Et c'est ce qu'on veut. Donc ils vous accompagnent sur la randonnée? Ils nous accompagnent sur la randonnée à partir de Dijon. Ils seront là sur toute la seconde partie pour les 6 dernières étapes. Arrivé à Roquemaure, qu'est-ce qui se passera? Arrivé à Roquemaure le 10 juillet, jour pour jour, 20 ans après, jour pour jour, à Roquemaure. Et donc du coup, là-bas, il y aura une commémoration sur le lieu de l'accident, enfin sur l'aire d'autoroute à proximité du lieu de l'accident, où on va mettre une nouvelle plaque avec les prénoms surtout des victimes. Pour l'instant, il n'y avait pas. Et donc il y aura cette commémoration-là qui sera riche en émotions, parce que moi c'est la première fois que j'y retourne depuis 20 ans. Voilà donc dimanche matin, 80 cyclistes sont partis de la place d'Armes avec Benjamin Gobert. 9 villes-étapes seront franchies pendant le périple. 12 jours de trajet donc pour arriver à Roquemaure le 10 juillet et sensibiliser le plus de monde au port de la ceinture dans les autocars. Et puis toujours sur la place d'Armes ce week-end, les Vipères, le club de baseball de Valenciennes, ont offert des démonstrations de leur sport au public. Ils ont été nombreux à vouloir s'essayer à cette discipline et à tous les âges. Les Vipères ouvrent leur campagne de recrutement pour la nouvelle saison. Adultes et enfants à partir de 5 ans sont attendus. On écoute Mark Williamson. Nous l'avons interrogé sur ce sport qui semble avant tout être un sport d'adresse. Écoutez, peut-être que vous serez séduit. En fait, c'est pas si compliqué que ça, hein. C'est sûr qu'il y a une petite période d'adaptation.
Mais on le voit d'ailleurs, les gamins qui viennent taper, généralement ils ratent les 2-3 premières balles, et puis après ils commencent à toucher, et puis après ils se mettent à frapper, et puis ça va de plus en plus fort. Le piège, pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est qu'il lance uniquement avec le bras. Donc il manque de puissance, et puis surtout c'est dangereux pour son bras, parce qu'à force d'utiliser le bras, on finit par avoir des problèmes de tendinite, etc. Donc on apprend à lancer avec son corps, avec tout son corps, à pousser avec ses jambes, avec un système de poussée, de rotation. C'est pas une question d'adresse ? Oui, bien sûr, et c'est vrai que le baseball est un sport qu'on dit d'échec. C'est-à-dire que, contrairement au cricket par exemple, où il est très difficile d'éliminer le batteur, au baseball c'est l'inverse. C'est la défense qui a souvent le dessus sur le batteur. Maintenant, on adapte beaucoup ce sport pour les jeunes. On monte en difficulté au fur et à mesure au niveau du bâton, de façon à créer un maximum de jeux et qu'il y ait un maximum d'activité. À partir de quel âge on peut commencer à faire du baseball et est-ce qu'il y a des qualités particulières à avoir pour pouvoir faire ce sport ? Alors à Valenciennes, on commence à peu près à 4 ans. Simplement, il faut que l'enfant soit coordonné. Voilà, qu'il ait une bonne connaissance de son corps et de façon à ce qu'il puisse tout simplement frapper, lancer correctement, attraper une balle, enfin voilà. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Surtout dimanche 5 juillet, ne manquez pas les arts dans les remparts. Au parc de la Citadelle, c'est une première. Le comité de quartier Vignoble Faubourg de Paris, Faubourg Sainte-Catherine organise cette fête historique dans le cadre de l'opération Nos quartiers d'été. De nombreuses animations vous seront proposées qui auront comme thématique le XVIIe siècle. Toute la famille y trouvera son compte, du théâtre, de l'art de rue, musique baroque, jeux anciens, ateliers participatifs, parc animalier, déambulation. C'est gratuit et ce sera de 10h à 19h. Et puis du 3 au 5 juillet, il y aura les 26e Montgolfiades interentreprises de Valenciennes sur l'aéroport Nagesser, Valenciennes-Denain. Les vols sont ouverts à tous et il est possible de s'inscrire sur place pour un baptême de l'air. Renseignements au 03 27 29 01 01. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.